Shalom à tous, shalom chez vous. J'espère que vous allez bien. Par la grâce de Dieu, nous aussi, nous allons très bien. Alors, je ne vais pas vous prendre vraiment beaucoup de minutes parce que nous sommes appelés à faire autre chose. Mais pendant quelques minutes, j'aimerais vous parler. Nous sommes en pleine retraite de 40 jours à l'église chez nous, à l'église Péniel Maranatha. Nous sommes en pleine retraite de 40 jours. Alors nous sommes au 32e jour, je crois. Cette retraite nous permet de bien commencer l'année 2024. Et par la grâce de Dieu, nous allons finir le 18 février. Alors, ça, c'est pas vraiment le message. Le message très important de ce soir que vous devez retenir, et je sais, le message qui va certainement vous bénir, c'est un message que j'ai reçu. Je parlerai de ce message également, je parlerai de ce qui se passe à Goma, en République démocratique du Congo, à l'est de notre pays, à Saké et partout là. Mais le message que vous devez beaucoup retenir, c'est que je m'adresse aux intercesseurs. Vous qui priez pour l'Afrique, pour l'église corps du Christ, vous qui priez pour les hommes de Dieu, vous savez, ça fait très longtemps que notre frère, le prophète Elipada, a été porté disparu. Nous avons prié pour lui, gloire à Dieu. Nous avons dénoncé, nous avons parlé par rapport à tout ce qui s'est passé tout autour. Mais moi, je me suis dit également que je dois prier pour que Dieu me révèle qu'est-ce qui se passe avec notre frère. Vraiment, suivez-moi très bien. Suivez-moi très bien. J'ai eu une petite partie de la réponse et je bénis le Seigneur pour cela. Pendant que j'étais en train de prier pour le prophète Elipada, j'ai eu une vision. Et dans cette vision, j'ai vu le prophète Pada était allongé. Mais il était tellement dépouillé de toutes ses forces. Il parlait, mais sa voix ne sortait pas. Je vis un homme comme ça. Il parlait, mais sa voix ne sortait pas. Et du coup, j'ai vu à 10 mètres de lui, de là où lui était, donc lui était comme ici, là, mais à 10 mètres de lui, j'ai vu deux groupes de personnes. Deux groupes qui se disputaient. J'ai entendu clairement dans mes oreilles ces gens qui étaient en train de décider, de prendre des décisions. Un groupe était en train de dire il faut l'achever. Et un autre groupe s'est opposé à l'idée qui sortait de l'autre groupe. Je voyais clairement dans mon esprit tout ce qui s'est passé. Et là, une voix a commencé à m'expliquer que nous devons beaucoup prier pour le prophète Elipada. Sinon, jusqu'à présent, le prophète Elipada n'est pas mort. Jusqu'à présent, le prophète Elipada n'est pas mort. Retenez. Mais il est à quelques mètres de quelque chose, soit la bonne nouvelle, où il sera relâché, ou également un autre groupe est en train de penser, de décider qu'il faut les décapiter, les couper la tête. C'est ce que j'ai vu parce que je vous ai dit, je dois d'abord prier et je vous reviendrai.
tout ce que Dieu va me dire par rapport à cette histoire de la disparition du prophète Eli Pada, je vais revenir pour vous en parler. Voilà pourquoi je viens aujourd'hui partager avec vous cette vision. Je crois qu'en Afrique, il y en a qui aiment les hommes de Dieu. Il y en a qui soutiennent l'œuvre de Dieu. Il y en a qui aiment l'église corps du Christ. Et je crois qu'ici, là, je suis en train de parler à des personnes, aux chrétiens et aux hommes de bonne volonté qui prient, même si tu n'es pas chrétien, mais tu peux avoir la compassion, l'amour du prochain, et tu peux aussi prier pour notre frère. Il est vivant. Mais si il faut que je parle, que j'interprète cette vision dans un langage très clair pour que tout le monde comprenne, le prophète Eli Pada est vivant pendant ces temps où je vous parle. Il est vivant, mais il est entre la vie et la mort. Il est entre la vie et la mort. J'ai vu deux groupes de personnes qui se disputaient entre eux. Un groupe qui avait déjà décidé qu'il doit mourir, qu'on doit les tuer. Et un autre groupe est en train de s'opposer à l'idée de lui faire du mal. C'est la première vision que j'ai eue pendant que j'étais en train encore de prier pour notre frère, le prophète Eli Pada. Je me répète, est bel et bien vivant pour le moment. La bonne nouvelle, c'est que Eli Pada, jusqu'à maintenant, est vivant. Moi, je vous dis, il est vivant jusqu'à maintenant. Retenez la date d'aujourd'hui. Il est vivant. Mais il est vivant. Il est en train aussi de frôler la mort. Il est entre la vie et la mort. Donc, nous devons continuer à prier pour lui. Nous devons beaucoup faire la pression spirituelle par la prière. Bouger encore les choses pour que Dieu nous fasse grâce et qu'il soit relâché. Et qu'il soit relâché. Alors, comme il y a deux groupes et un autre groupe est en train de décider sur sa mort, donc si on ne parvient pas à beaucoup prier, le mal peut arriver à notre frère, le prophète Eli Pada. Le mal peut l'emporter sur le bien. Et si nous prions, la grâce du Seigneur, la compassion de Dieu va s'imposer sur le mal et notre frère sera relâché. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, je crois que chaque jour, il y a de nouveaux abonnés sur la page et tout. J'aimerais, s'il y a de nouveaux abonnés ici et qui ne comprenaient pas de quoi il s'agit, ou parfois qui ne connaissaient pas le prophète Eli Pada, j'aimerais vous dire que le prophète Eli Pada, c'est un prophète africain, un Ivoirien. C'est un prophète que moi, personnellement, je n'ai jamais vu comme ça, mais j'ai été touché par le Seigneur et que j'ai eu une révélation, un témoignage du Saint-Esprit et Dieu m'a confirmé que c'est parmi le vrai prophète de l'Éternel. Le 31 décembre 2023, je m'excuse, l'année passée, alors qu'il s'apprêtait pour aller à l'église prêcher au réveillon, il a été enlevé par des hommes non notamment identifiés et jusqu'à présent on ne sait pas où il est. Son église, sa communauté, sa femme, ses enfants, ses fidèles, personne ne connaît où il est jusqu'à présent. Et depuis le Dobi, depuis les jours où l'affaire a eu lieu, aujourd'hui là nous sommes déjà au-delà des mois. Depuis qu'il est porté disparu, nous sommes au-delà des mois. Parce que nous sommes déjà le 9 aujourd'hui. Le 9. Donc 1 mois et demi.
Voilà pourquoi vous pouvez comprendre de quoi il s'agit. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Je viens encore ici interpeller les hommes de bonne volonté. Je viens ici interpeller les chrétiens, tout le monde. Vous qui avez été bénis par la grâce de l'homme de Dieu, vous qui avez apprécié son don, son ministère, que nous devons encore lutter. Nous devons encore prier pour lui. Et Dieu est merveilleux. Dieu va nous faire grâce et que nous espérons un jour revoir notre frère en liberté, en bonne santé et en vie, chez lui, à la maison, ensemble avec sa femme, avec ses enfants, mais aussi devant ses fidèles, en train de prêcher la parole de Dieu. Ici, il s'agit des hommes de bonne volonté, l'union de prière. N'abandonnez pas ces combats aussi longtemps que nous ne l'avons pas encore vu. N'abandonnez pas ces combats aussi longtemps que on ne l'a pas encore relâché. Je crois que tout est possible. Je crois que par cette vision que je viens de recevoir, notre frère est bel et bien vivant et que la grâce, la miséricorde, la compassion de Dieu va l'accompagner. Il va l'accompagner et Dieu nous va nous faire grâce de le revoir un jour. Voilà. Le deuxième point, c'est... J'étais en train de parler de ce qui se passe en République démocratique du Congo. En République démocratique du Congo, à l'est du génocide. Le génocide à l'est de la République démocratique du Congo. Vous savez, la Première Guerre mondiale a connu beaucoup de victimes, beaucoup de morts. Mais on parlait et on parle de plus ou moins 10 millions de morts. 10 millions de morts à la Première Guerre mondiale. Plus ou moins 10 millions de morts. Alors que là, maintenant, à l'est de la République démocratique du Congo, nous sommes à 12 millions de morts. Cela veut dire quoi? Les hommes, les femmes, toutes les victimes de la guerre, de l'agression rwandaise à l'est de la République démocratique du Congo, toutes les victimes, les morts, sont plus nombreuses que les victimes de la Première Guerre mondiale. N'est-ce pas que ça choque? N'est-ce pas que ça interpelle? N'est-ce pas que ça doit nous concerner? Donc, le nombre des hommes et des femmes qui sont morts à l'est de la République démocratique du Congo, des hommes et des femmes, les gens qui sont morts, les victimes de la guerre à l'est, sont plus nombreuses que les victimes de la Première Guerre mondiale. Les Congolais doivent se réveiller. Les Congolais doivent se réveiller. Nous savons qu'il y a beaucoup de choses cachées derrière ce qui se passe au Congo. Le Rwanda, c'est un petit pays de 12 millions de personnes. Le Rwanda, c'est un petit pays de 12 millions. Et on doit se dire la vérité en face, que ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo, en réalité, ce n'est pas le Rwanda. Il y a les États-Unis d'Amérique qui se cachent derrière le Rwanda. Il y a l'Union européenne qui se cache derrière le Rwanda parce qu'en réalité, ils ne peuvent jamais signer des contrats, des accords avec la RDC parce que là, il sera question des accords gagnant-gagnant pour avoir les matières premières, l'or, le cuivre, coltan et tout. Voyez-vous? Donc, ils doivent passer par un autre pays et puis créer l'instabilité dans la sous-région et puis commencer à prendre ces matières d'une manière frauduleuse. C'est ce qui se passe. En réalité, c'est ça. Donc,
Derrière le Rwanda, il y a les États-Unis d'Amérique. Il y a la communauté, l'Union européenne, bref, la communauté internationale. Donc, la République démocratique du Congo est en train de faire face à une guerre internationale, une guerre injuste lui imposée par les grandes puissances. On doit, vous savez, à un certain moment, nous devons dire ces choses comme ça pour que notre peuple comprenne. Jusqu'à quand on doit cacher cette vérité? Je bénis le Seigneur. J'ai vu quelques Congolais conscients qui sont allés devant l'ambassade des États-Unis. Ils ont manifesté à Kinshasa. Ils ont dit la vérité. Ils ont donné un message fort. Ils ont dit la vérité, que vous les Américains, vous êtes pour quelque chose en ce qui concerne nos morts et notre génocide. Ils ont passé le message à l'ambassade de la France. Et je pense que ça c'est le début du commencement. Et si les Congolais peuvent prendre conscience, même les gouvernements congolais, c'est ça la bonne voie. En réalité, le Rwandais c'est juste une marionnette. C'est un canal par lequel tous ces hommes forts passent pour dépouiller la République démocratique du Congo. C'est ça la vérité et on doit se le dire. Voyez-vous, c'est ce qui se passe. En réalité, la République démocratique du Congo fait face à de grandes puissances. Les États-Unis d'Amérique et l'Union européenne, l'Occident. Voilà tout ce qu'on doit dire. Et le bien-aimé qui sont allés revendiquer là-bas, ils ont passé un message clair pour dire à l'ambassadeur des États-Unis, qui est ici à Kinshasa, ils ont donné un message clair à l'ambassadeur de la France, qui est ici, que vous connaissez ce qui se passe là-bas. Comment, en RDC, il y a la mission onusienne que nous appelons, qu'on appelle la MONUSCO. Cette mission, entre guillemets, du maintien de la paix, mais qui totalise plus ou moins 20 ans au Congo. Mais on n'a jamais vu cette paix. La MONUSCO est là. Ils ont tous les appareils. Ils ont tous les satellites et tout. Ils ont tous les matériels pour détecter l'ennemi. Mais ils sont là à l'Est. Ils font quoi? L'ONU, le militaire de l'ONU, ils sont là. La MONUSCO est là. Vous êtes venus dans un pays, soi-disant pour nous aider, pour la paix, maintenir la paix, le maintien de la paix. Mais vous ne combattez pas, vous n'attaquez pas l'ennemi, vous observez tout ce qui se passe, on viole en votre présence, on tue en votre présence, on fait tout. Alors on doit se poser la question, si les Congolais conscients et le vrai patriote, c'est que maintenant vous voulez faire quoi? C'est quoi votre rôle? Et à chaque fois qu'on veut mettre fin à cet accord de l'existence de la MONUSCO au Congo, il y a toujours des choses qui se passent. Non, on a ajouté encore une année, encore une année, encore une année. Donc vous comprenez qu'il y a quelque chose qui se passe derrière. Donc le vrai problème aujourd'hui de la RDC, c'est la MONUSCO, c'est l'Union européenne, ce sont les États-Unis d'Amérique qui sont derrière le Rwanda et qui ont brandi le M23. C'est ça. Donc si on peut comprendre ces choses et commencer à beaucoup prier pour la République démocratique du Congo, les choses vont changer. Il y a l'aspect spirituel, c'est la prière. Parce que ces gens-là, ce sont des francs-maçons, ils sont dans la franc-maçonnerie. Et aussi, il y a l'aspect politique où les dirigeants doivent, je pense même ce que moi je dis là, les dirigeants doivent aussi s'impliquer. Parce que vous êtes là pour le peuple. Vous êtes là pour le peuple. Donc les dirigeants doivent vraiment s'impliquer parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Là, c'est une petite lecture que vous pouvez avoir par rapport
au génocide qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo. Shalom à tous. Je suis votre frère, le prophète Paulin Bakajika. Je vous parle depuis Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Et pour finir, c'est que dans le cadre de notre retraite des 40 jours, nous sommes au 32e jour aujourd'hui. Bientôt là, le dimanche 18 février, nous allons clôturer cette retraite. Je vous demande, vous tous qui êtes en Europe, en Afrique et à Kinshasa, qui désirez faire l'alliance de l'année avec le Seigneur, je vais commencer à faire des directs chaque soir pour vous expliquer comment ça va évoluer. Le 19, nous allons baptiser les bien-aimés qui ont souscrit au service de baptême. Nous allons vous révéler beaucoup de choses. Et ceux qui veulent faire l'alliance avec le Seigneur pour l'année 2024, vous serez le bienvenu. Même en direct, vous pouvez toujours faire l'alliance avec le Seigneur. Préparez votre offrande de l'alliance, cette offrande que vous pouvez envoyer même au moyen par le canal que nous allons vous montrer. Mais sinon, le 18 février, préparez-vous, on va tous clôturer cette retraite, bien évidemment avec vous, et nous allons prier ensemble avec vous, et nous allons prier également pour vous. Une nouvelle alliance pour un nouveau départ. Vous ne pouvez pas commencer l'année 2024 sans avoir une alliance avec le Seigneur. Vous devez faire l'alliance. Le thème, c'est une nouvelle alliance pour un nouveau départ. Que Dieu vous bénisse abondamment. Moi, de ma part, logiquement, je vous aime beaucoup. Je vous aime et je vous aime énormément. Que le Seigneur vous bénisse. Restez toujours avec nous. Aimez Dieu, servez Dieu, restez en contact. Développez votre intimité avec le Seigneur. Cette année, le Seigneur va nous faire du bien parce que l'alliance n'échoue jamais. Soyez bénis, prenez soin de vous et nous allons nous retrouver demain. Demain à partir de 21h, je serai en live chaque jour, en direct chaque jour pour vous parler de l'alliance, prier pour vous. Et le 18, c'est la clôture. Nous allons clôturer notre retraite de 40 jours. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Prenez soin de vous. Moi, je m'arrête ici. Je prie pour vous. Que Dieu vous garde et Dieu vous protège. Soyez bénis. Au revoir.